Chers amis, Boker Tov, Shem Hashem, Naaseh Venatzliach, nous sommes aujourd'hui le mardi 9 du mois de février, le 27 du mois de Shevat Lechem Tovim ou le Shalom. On commencera notre série de Shiurim du matin avec du Moussar, puisque nous sommes toujours dans ces Shiurim numérotés de l'importance du Shalom et surtout les conséquences des disputes avec Rabbi Nachman de Breslev dans son Sefer Amidot. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Aujourd'hui, Toda Lael, c'est l'anniversaire d'une merveilleuse enfant, que Dieu la bénisse, Ishmor ota bechol asher la be'ezrat Hashem Yitbarach, de Naomi Rina Bat Sophie Esther Yom Uledet Sameach Tzadeket Shakadosh Baruch Hu Ishmor otach, toi et toute ta famille be'ezrat Hashem b'derech haTorah u'mizot maasim tovim, surtout dans la pudeur de la parole et des habits, que Kadosh Baruch Hu Yegadel Otar Bezrat Hashem, avec une famille unie, une famille remplie d'amour. Un exemple, nos enfants ont tellement besoin de leurs deux parents, ils ont tellement besoin d'avoir une ambiance d'amour, une ambiance chaleureuse, Bezrat Hashem, d'où l'importance de comprendre que le plus beau cadeau d'anniversaire qu'on puisse faire à ses enfants, c'est de leur offrir le shalom à la maison, et de leur offrir la chaleur dont ils ont tellement besoin dans une vie aussi difficile que celle que nous vivons à notre époque. Une époque très spéciale. Comme vous le savez, on voit aujourd'hui beaucoup de gens qui vont pas bien dans les couples. Et on avait posé la question, on a dit, mais pourquoi avant les gens divorçaient moins et aujourd'hui, ils divorcent beaucoup? Et c'est vrai qu'avant, quand on avait des objets qui se cassaient, on les réparait. Quand on avait des chaussures qui se déchiraient ou se trouaient, eh bien, on l'emmenait chez le cordonnier. Des métiers qui sont sur la pente de la disparition, doucement, doucement, la pente douce comme ça, ils commencent à disparaître de plus en plus, car aujourd'hui, on est dans le jetable. Dès quelque chose a le moindre problème, il se fêle, ou il se déchire, ou il y a le moindre truc, on est dans le monde du jetable. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe. De façon générale, dans les couples, ça va pas, on arrête tout de suite. Non, il faut réparer, il faut parler, il faut s'arranger. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Za derech shel Torah. Comme l'a dit Rabbi Israël Misalant, tout ce qui se casse peut se réparer. En tout cas, dans le monde de la Torah, dans le monde du judaïsme, même si quelqu'un a fait les pires bêtises dans sa vie, il a fait les choses les plus graves. Avodah Zara, Shfichut Damim, Gilui Arayot, quoi qu'il ait fait, il a fait de l'idolâtrie, il a versé du sang, Chas v'Shalom, il a fait de l'inceste, rien ne tient devant la Teshuvah. Et c'est dans cet esprit qu'on doit faire grandir nos enfants, pour lequel on souhaite, Bezrat Hashem, un grand Yom Uledet Sameach, Bezrat Hashem, Tzadeket Yekara, Kakadosh Baruch Hu Yivarech Otach, Bechol Asher Lach, Naomi, Rina. Naomi, c'était une grande femme, Baruch Hashem, qui a pris sur elle de relever le défi. Regardez sa belle-fille, Ruth Amoavia, c'est un grand nom, Naomi. Rina, ça veut dire celle qui chante, Baruch Hashem. Esther, Kayadoua. Esther Amalka, qui a sauvé le peuple d'Israël. Tu es entouré de grands noms. Azim Uledet Sameach Tzadeket. C'est aussi malheureusement de l'autre côté la Askara d'une grande Tzadeket qui elle aussi nous a quittés. Salomé Chaya Perl Bat Miriam, Zichrono Libracha. Shayom Yom Kudata le Achatesre Chodashim, on pensera aussi à elle. Oufren Hashem Atov, c'est aussi la Askara, excusez-moi un instant, je suis désolé, de Chaya Catherine Bat Esther, Ruach Hashem Tenachena Began Aiden Elion Vechol Ashorvot Imah, Bichlal Arachim Yotzerechot Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen. Et l'élève Alpha Abdalim, la Refoua Shlema pour Shimon Ben Sarah, on reçoit tous les jours des messages, des demandes de Refoua Shlema. Yohan Mordechai Ben Malka Atali, Refoua Shlema Chlama Meira Be'ezrat Hashem Yitbarach. Qu'on ait une grande Refoua Shlema aussi pour Zarib Bat Melecha, Be'ezrat Hashem Yitbarach, Chlama Meira. Tamar Bat Esther, Anna Elnar Efanala, que Kadosh Baruch Hu lui rende la santé, Be'ezrat Hashem, Maris Rivka Bat Miriam, Chlama Meira, pour Refoua Shlema, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. Le Kol Echad Miitanu, pour cette journée, car chaque jour revient avec son mazal, Amechadesh Bechol Yom Tov Ma'aseh Bereshit, et qu'on fasse tous une très grande teshuva dans la Torah, les mitzvot et les masim tovim, Be'ezrat Hashem Yitbarach. On pensera aussi à la Refoua Shlema de Moratimia, Kedosha Bat Teora, Sarat Al Bat Efrat Miriam, Yanaï Ben Esther, Chai Inon Ben Jessica, Fleuret Aviva, René Machlouf Ben Sarah Ben Moussa, Aaron Ben Esther Sangel,
Chaya Ruhama Esther Bat Rivka Julo Ben Yasmin Mishpahat Yadan. Chlama Meira Urfoua Shlema Bezrat Hashem V'chol Chol Israël V'chol Atar Ve'atar Lelou Nishmat Georges Eliaou Ben Simcha Alice Oufren Kol Mite Israël Shani Pat Fidja Denis Bas Simcha Lola Tzipora Bat Ziligman Levi Yehuda Sine Ben Eliaou Sayad Gérard Grulik Chaim Aaron Joseph Ben Esther Yosef Ben Rachel Huguet Shira Haya Bat Yvonne Besaouda Myriam Bat Simcha Zerbi Michel Simcha Bat Esther David Eli Baruch Ben Marcel Michal Sarah Bat Hanina Kol Am Israël Bezrat Hashem Shelo Neda Shmot Kashot. Tov, on a donné la liste, on ne la redonnera pas pour les autres shiurim puisque nous allons faire un suivi de 3 shiurim. Il y aura peut-être aussi un 4e shiur qui m'a été demandé par des personnes qui nous suivent. Alors c'est extraordinaire, peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a un grand groupe, en tout cas déjà à Paris, de sourds et muets qui suivent nos cours depuis des années, depuis des années, on peut dire aujourd'hui, et ils lisent sur mes lèvres. Et ils m'ont demandé de faire, si c'est possible, une traduction ou mettre en français ce que je dis. Et j'aurais posé la question, c'est un trop gros travail pour moi de faire ça, en tout cas, j'ai pas la possibilité de le faire, peu importe. Il y a un système, je crois, qu'on peut mettre en route sur les réseaux YouTube pour traduire. Mais j'aurais dit, mais comment vous faites? Mais justement, quand vous parlez, restez toujours en face de la caméra, car on lit sur les lèvres. Nous sommes habitués à lire sur les lèvres. Et c'est extraordinaire de voir des gens qui, malgré des manques, parce que ne pas entendre et ne pas pouvoir parler, c'est un manque, et ils m'ont acheté un cours pour qu'on parle des lois concernant les sourds et muets. Regardez le courage de gens qui ont pas les mêmes conditions que nous, et qui malgré tout arrivent à évoluer. Je trouve que c'est une grande leçon de morale. Char Kohar, que Dieu les bénisse pour leur attachement à la Torah et les mitzvot. Il y a même parmi eux des Bnei Noirs qui ne sont pas juifs dans ce groupe que j'ai rencontré et qui, Baruch Hashem, viennent nombreux quand je vais à Paris faire mes conférences et qui suivent mes cours de la même façon, qui aiment beaucoup, qui découvrent l'histoire du peuple d'Israël et s'y attachent de plus en plus avec amour et beaucoup d'humour d'ailleurs. Ils sont très marrants, on rigole beaucoup quand on est ensemble. Baruch Hashem. Et je connais aussi une personne aveugle à Jérusalem de naissance et il connaît le chasse par cœur en braille. Il est extrêmement fort en Torah et il n'a pas de yeux pour voir. C'est incroyable quand tu rencontres des gens d'une telle valeur, d'une telle qualité, de dire oh là là, mais moi de quoi je me plains? J'entends, je parle, je vois. On le vit comme un dû, alors que eux te disent tu as bien de la chance. Quoique la vérité ne se plaigne jamais de ça. Ils s'entendent très bien, c'est le cas de le dire. On commence notre shiur pour cette merveilleuse, cette décade qui fête son Yom Uledet Sameach Bezrat Hashem avec Rabbi Nachman à propos de la mahloket, des conséquences des disputes et bien entendu des conséquences des disputes qui mènent des fois à de graves décisions, d'où le fait Bezrat Hashem que quoi que l'on fasse et quoi que l'on décide, il faut toujours faire les choses avec Shikul Da'at, c'est-à-dire ne pas utiliser la colère, ne pas utiliser les amalgames, ne pas utiliser tous ces mauvais éléments qui nous trompent dans nos décisions et qui nous font regretter à chaudes larmes des fois des choses qu'on regrette d'avoir dit ou pire encore d'avoir fait. Ok. Bal meriva falpi shulamdan al techabed oto. Rabbi Nachman nous dit, même si tu es face à une personne qui est très forte en Torah, une personne assidue à l'étude de la Torah, mais que c'est quelqu'un qui passe son temps à toujours se disputer, toujours à trouver des occasions de lancer des mérivotes, des conflits, toujours l'occasion de créer la zizanie, tu n'es pas tenu de le respecter. Comme ça nous dit Rabbi Nachman, et plus encore de t'éloigner de lui. Rabbi Nachman nous écrit une phrase, boum, pour nous tous dans les maisons. Bemakom meriva sham satan. Dès que un conflit explose, encore une fois, se disputer, c'est pas grave, c'est même des fois très constructif de discuter avec l'autre et de ne pas être d'accord, tant que tu respectes, tant que tu ne lèves pas le ton, tant que tu ne cries pas, tant que tu parles, la malo. La vie est faite de haut et de bas, on l'accepte. Avalidibim comme miriva, dans un endroit où les gens ont l'habitude
d'élever le ton, de faire preuve d'une très grave vulgarité, de juger, de condamner, de faire des nédarim, de maudire. Omer Rabbi Nachman, sache que tu viens de faire fuir la présence divine de ta maison. Vemiyad ba'a Satan vemityashev babaitazé. Le Satan s'installe dans la maison, l'atmosphère et les murs sont empreints de la présence du Satan, ce qui fait que l'ambiance est pourrie, la situation se dégrade, et c'est le Satan qui gère maintenant la maison et non plus Hachem, Omer Rabbi Nachman. Car la Shekhinah ne peut résider dans une maison que quand elle est aérée, elle est propre, elle est rangée. C'est pas une blague, elle est rangée. Dieu aime la nekiyut. Attention, quand on est des enfants, c'est normal qu'elle balagane. Devenons pas fous. Mais de façon générale, mais surtout une maison où il y a du kavod. Quand il y a le shalom, Dieu vient et s'installe, bénit la maison, bénit les enfants, bénit l'ambiance. Imlav, zéa Satan. D'où la force de toutes ces personnes extraordinaires qui me subjuguent et qui ont toutes les raisons d'exploser, que ce soit du côté des hommes comme du côté des femmes. Des fois, la femme est pathétique, elle crie tout le temps, elle n'est jamais contente de rien, rien n'est jamais bien. C'est insupportable. C'est insupportable. Et malgré tout, l'homme, même s'il doit recadrer, certes, mais il reste toujours dehors. Gardons quand même le shalom dans la maison. Les tzadikim. Et des fois, c'est le contraire. L'homme, il abuse, il parle mal à sa femme, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a jamais de compliments, elle est jamais bien, c'est jamais comme il faut, c'est jamais assez bon, c'est jamais assez belle, c'est jamais... Va te suicider, baba, tu es saoulant, tu me fatigues. Comme il a dit l'autre, tu me fends le cœur. C'est fatigant. Et malgré tout ça, elle veut garder Hachem à la maison. Elle fait semblant de ne pas entendre. Elle ne prend pas à cœur. Elle surmonte. Combien elle a besoin d'essence pour être meilleure, et son mari ne lui en donne pas, elle surmonte. C'est pas grave. Il y a quand même Dieu qui voit tout ça. Parce que dans la maison, c'est vrai qu'il y a le mari, il y a les enfants, il y a tout le monde, mais aussi la shrina. Rabbi Nachman, il dit, fais attention. Si Chaz v'Shalom, on se lâche des deux côtés comme deux bulldogs, et qu'on commence à se mordre, à se faire du mal, et se déchiqueter, bah Satan, bimkom ashrina. Le Satan, c'est un ange. La shrina, c'est le parti féminin d'Hachem. Et pourquoi le parti féminin? Pourquoi on dit la shechina? Parce que la différence entre un homme et une femme, c'est que l'homme est producteur uniquement à travers sa femme. La femme est productrice. La shrina, quand elle vient, elle est féminine. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rajoute. À part sa présence qui est extraordinaire comme un parfum qui nous embaume l'esprit dans la joie, elle apporte quelque chose d'autre. La bracha à la maison. Hashem, evarech ta'amo, v'shalom, keyadoua. Mi shemayem kiryat shema shaharit ve'arvit, enu nimsar beyat son av. Une ségoula pour éviter d'avoir des conflits avec des gens qui nous sont hostiles dans la vie. Rabbi Nachman, il nous dit, sache une chose. Le fait de lire ton Kiryat Shema, comme pour les hommes, comme pour les femmes, et surtout pour les enfants, le matin et le soir, Shaharit ve'arvit, donc la femme fait une prière par jour, minadine, si elle veut faire 3, elle les fera. Eh bien, à partir du moment où la femme et l'homme disent le Kiryat Shema le matin et le soir, c'est une ségoula pour que Akadosh Baruch Hu éloigne de toi ceux qui te veulent du mal. Le varnifla, ça coûte pas cher, ça prend juste quelques minutes, Bezrat Hashem, juste avec beaucoup de kavanot. Pas tu fais ton Kiryat Shema avec le portable, et tu envoies des messages, et tu regardes des choses. Non. Tu t'assois, tu poses tes affaires, et tu dis, Mikol Alev Shema Israël, Hashem Elokenu, Hashem Ehad. Et ainsi donc, Bezrat Hashem Itbarach, Tiske Banose Azé, le shalom à la maison. Tiske, que tes ennemis ne te cassent pas les pieds. Il y en a qui va m'écrire, ah, la belle-mère, elle ne viendra pas. On a besoin de nos belles-mères malgré tout. Elles ne sont pas toutes mauvaises, Chaz v'Shalom. À l'idée Torah ou Gmilut Hasadim, celui qui a de la Torah chez lui, qui fait beaucoup de chesed, Oivav Noflim Milifanav. Rabbi Nachman, il dit, celui qui étudie la Torah, les Shem Shamaim, comme bien entendu, et qui fait beaucoup de bien autour de lui, ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas d'ennemis qui viendront lui casser les pieds, mais ça veut dire que les uns après les autres tomberont tous sur son chemin grâce à son mérite. Ça, c'est un enseignement qui vaut de l'or. C'est l'enseignement d'aujourd'hui d'ailleurs pour moi. C'est le waouh. Le monde, dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est énorme, tout le monde le sait, mais de le entendre avec les mots de Rabbi Nachman,
Davar nifla. Ce qu'il va dire ici est très dur. Mais regardez. En ha'olam. Mitkayem. Le monde ne se renouvelle, n'existe que Bishvil Mishebolem et Piv, de celui qui se tait, Bishat Meriva, pendant un conflit et une dispute. On est Shabbat à la maison, Yom Tov, Chol HaMoed, un jour de Chol, peu importe. Puis voilà que commence une dispute, ça nous monte les nerfs, on en a ras-le-bol, on a envie d'exploser. Et au lieu de répondre et de surenchérir sur cette colère avec plus de colère, la personne ravale sa langue. Elle ne répond pas. Pas parce qu'elle n'a pas de quoi répondre. Elle pourrait même tuer l'autre avec des arguments. C'est pas là. Elle veut pas qu'il y ait de dispute. Elle dit bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe? Juste un instant, je vais emmener quelque chose. Il faut bien se vider. Mais elle ne répond pas à cette personne. Rabbi Nachman nous dit le monde a été créé que pour des gens comme eux. Il faut avoir un niveau de la vérité de contrôle digne de Temple Shaolin. Ping, incroyable. Comment tu peux... Le Falfa Avdanim, Temple Shaolin, juste au niveau du contrôle, de méditation intérieure, quand on te chauffe et tu as envie de répondre, t'en peux plus, tu as envie d'hurler, tu as envie de lui dire mais qu'est-ce que tu me casses les pieds pour un petit problème qui s'est passé alors que toi, mais tu es un monument de problème. Et en l'honneur d'Hachem, tu dis pas un mot. Tu relèves pas. Tu réponds pas. Alors que tu as des sacs d'arguments pour faire comprendre à l'autre qu'il ferait mieux d'arrêter son délire. Bertalone, Rabbi Nachman il dit Ena olam mitkayem ela bishvil mishebolem et piv bishat meriva. Celui qui ravale sa langue alors qu'il pourrait mais détruire celui qui lui casse les pieds en face. Oulone. Un jour, j'ai rencontré un couple et j'étais surpris, ému, parce que le mari n'arrêtait pas de me dire ma femme est une grande tzadékette. Ma femme est une grande tzadékette. Baruch Hashem que j'ai rencontré ma femme. Je lui ai fait, et alors qu'on était en tête à tête, je lui ai dit dis-moi, tu ne cesses de dire que ta femme c'est une grande tzadékette. Qu'est-ce qu'elle a de spécial pour qu'à chaque fois tu dises heureusement que je l'ai, ma femme du grand. Qu'est-ce qu'elle a conquis de si fort pour que tu parles d'elle comme une tzadékette? Il m'a dit, je vais vous dire la vérité, Rav Tutu. Voilà ce qui se passe. Mes parents sont pas simples à vivre. Je dis oui. Et alors? Et ils dirigent notre vie, ils veulent se mêler de tout. Et ma femme, elle sait comment s'y prendre. Par exemple, quand elle fait un biberon à notre enfant, c'est tout. On ne veut pas qu'il grossisse trop. Il faut l'habituer à ne pas trop ouvrir son estomac. Doucement. On lui donne exactement ce qu'il faut lui donner, comme les médecins nous l'ont dit, les pédiatres. Et elle est derrière, et pas du tout, il faut lui donner plus, et ça va, moi aussi j'ai eu des enfants, t'as oublié que c'est moi qui ai élevé ton mari. C'est quelqu'un qui se mêle beaucoup. Et des fois elle prend carrément l'enfant des mains de ma femme, et ma femme me regarde, toujours avec un clin d'œil, me dit, je m'en occupe, laisse-la. Elle a un certain âge, elle a besoin d'exister, alors que normalement elle devrait éclater et lui dire, madame, ça suffit maintenant, mêlez-vous de vos affaires, c'est mon enfant, et tzodeket. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors elle lui dit, vous savez quoi? On ne va pas lui donner du lait, on va juste lui donner un peu d'eau. Elle arrive toujours à trouver l'extraordinaire mesure qui d'un côté ne laisse pas faire la mère, mais ne fâche pas. Un jour à table, il me raconte pendant un Shabbat, ma mère n'a pas arrêté de la piquer. Donc ce monsieur me raconte que sa propre maman n'a pas arrêté de piquer sa femme. Et que, qu'est-ce qu'elle a fait sa femme? S'est levée de table gentiment, et elle me dit comme ça à voix un peu haute, chérie, je vais juste aux toilettes un instant. Quand elle est revenue, j'ai compris qu'elle avait pleuré dans les toilettes. Elle n'a pas dit un mot de tout le Shabbat. Au contraire, elle passait les plats à ma mère avec un sourire. Et elle en prenait plein la tête pendant le repas. Ma mère, elle avait envie de se lâcher sur elle aujourd'hui. Quand on est sorti de la maison pour retourner chez nous, le vendredi soir après le repas,
Je lui ai dit que j'étais désolé. Elle m'a dit, pourquoi t'es désolé? Pourquoi t'es désolé? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est ta maman? Elle est fatiguée. C'est mieux qu'elle s'en prenne à moi, qu'elle s'en prenne à toi. Je préfère qu'elle me fasse du mal à moi, parce que si elle te fait du mal à toi, je ne le supporterai pas. Moi, je fais mes caparottes. J'ai fait des bêtises quand j'étais jeune, à Kol Tov et Yafé. Et qu'est-ce que tu veux, mon mari? Que je te mette entre le marteau et l'enclume? Que je te dise, on va plus voir ta mère? Regarde comment elle se comporte. Tu vas avoir mal. C'est ta mère. Qu'est-ce qu'on va faire? On va la remplacer? On ne remplace pas une maman. On ne remplace pas un papa. Pas grave. Kol Yahavor. Bezrat Hashem. Le mari lui a répondu, tu sais quoi? Je vais dire à ma mère que maintenant on va faire un peu plus Shabbat chez nous. Et la femme lui a répondu, moi je t'ai rien demandé. C'est toi qui décides. Mais c'est vrai que ça nous ferait peut-être du bien aussi d'être un peu entre nous. Et je lui ai répondu, Atat Sodek, c'est une grande tzadékette. C'est d'avoir nifla. De trouver des gens qui savent arrondir les angles. Des gens qui savent prendre sur eux pour ne pas mettre en porte-à-faux l'autre. Des gens qui savent ravaler leur langue, qui savent cacher leurs émotions pour éviter que ça explose pendant des moments si importants où en réalité derrière toutes ces marionnettes qui nous entourent se cache le Créateur du monde pour prendre la mesure de notre travail des midotes. Car le but de la Torah, c'est de devenir meilleur. Baruch Adonai l'olam amen v'amen. Et je vous dis à tout de suite pour le prochain shiur. Pour ceux qui veulent suivre Be'ezrat Hashem. Kol Tuv Litraot. Et Shuv des Shuv. Et Shuv des Shuv. Be'ezrat Hashem. Yom Uledet. Me'od Sameach. Be'ezrat Hashem Itbarach. Pour Naomi Rina Bat Sophie Esther Adma Besrim Shana dans la Torah, les mitzvot et surtout les bonnes midot. Kol Tuv.